À partir du moment où tu sors du ventre de ta mère et tu commences à aller à l'école, apprendre des choses, la famille, la culture, la langue que tu parles, ça te conditionne. Et d'avoir cette grille de lecture au moment de ta naissance te permet, quand elle est déchiffrée, d'avoir une sorte de plan d'alignement. Ça fait maintenant 2 ans que mon Human Design est né, un outil de conscience qui te permet de mettre de la conscience au bon endroit pour réaligner tout un tas de choses. Ah oui. C'est que c'est un système de connaissance de soi qui mélange, qui juxtapose des savoirs ancestraux, des approches ancestrales avec la science moderne. De tout ce que j'ai pu peut-être explorer dans la connaissance de soi, comme tu disais, la numérologie, l'astrologie, toutes ces choses-là, pour moi, le Human Design est certainement le plus complet. L'objectif n'est jamais de te dire « t'es comme ça, je vais te dire qui tu es ». Moi, je te dis pas qui tu es, et c'est très beau ce que tu as dit. Tu as dit, en fait, finalement, j'ai rien appris, j'ai ravivé, tu vois. C'est tout l'enjeu de se dire, mais oui, mais j'ai été cette personne pendant 25 ans. Ouais. C'est dur de se dire, ok, donc maintenant je vais complètement fonctionner différemment. Il fallait que je reste une seule personne, et je pouvais pas être autre chose que... J'avais pas le droit d'être douce et forte, et en fait j'ai appris avec mon profil de réflecteur que je pouvais être tout à la fois. Et c'est dans cet espace de vide que en fait je me suis dit, ah ouais, c'est ça de vivre en réponse. Si je m'écoute, si je suis dans mon flow, si je prends des décisions comme ça et pas comme ça, ah ouais, en fait, ça change tout. Souvent, c'est ça qui se passe quand on est en dépression, quand on est coupé de soi et qu'on ne sait pas qui on est. C'est parce qu'on a cette espèce d'errance un peu de qui suis-je, mais on n'est plus dans le corps. Et de connaissance de soi, c'est arriver à rallier les deux, tu vois, à remettre de la conscience pour resynergiser les deux. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode sur le podcast À Voix Haute. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle invitée spéciale. Je suis ravie de vous présenter Marine, qui est fondatrice de Mon Human Design, qui est experte en Human Design. On va avoir l'occasion de discuter de tout ce concept, ce projet, mais aussi d'apprendre à bien se connaître. Marine, je te connais depuis quelques années, je te suis depuis quelques années, et pour moi, ça a été révélateur de faire mon Human Design pour apprendre à me connaître en profondément, mais surtout aller chercher l'alignement. C'était vraiment ce mot-là que j'avais mis dans mon énergie de 2024, l'alignement. Et je me suis dit, par le biais d'une personne, de Mona, peut-être que tu connais Mona, oui. Tu sais... On a travaillé avec elle, avec Mona. Oui, oui, et c'était par elle que je t'ai rencontrée. Et je me suis dit, ok, je pense que je vais faire ça. Ouais. Et j'ai fait mon Human Design avec toi et j'ai découvert tout un univers absolument fabuleux qui aujourd'hui me guide au quotidien. Et donc j'avais envie de t'inviter au micro du podcast À Voix Haute pour qu'on puisse discuter de tout ça et que tu puisses faire connaître ce beau projet. Est-ce que tu veux bien peut-être te présenter et expliquer concrètement ce qu'est le Human Design ? Avec grand plaisir. Alors merci de me recevoir. J'ai été très touchée par notre connexion. Et on en parlera, mais tu as un type en Human Design très rare. Et du coup, d'avoir ton reflet, d'avoir aussi, entre guillemets, ta vibration sur mon approche, ça me touche beaucoup parce que tu es là pour ça, pour donner aux autres leur propre reflet. Donc, merci. Donc, moi, c'est Marine. Je suis cofondatrice de Mon Human Design avec mon partenaire. Et ça fait plus de 3 ans qu'on a lancé ce projet, mais qui n'était pas du tout prévu, puisque moi, à la base, j'ai passé les 15 dernières années de ma vie aux États-Unis, où je travaillais dans l'hôtellerie-restauration pour des chefs. Donc, j'étais directrice des opérations pour des chefs, et je travaillais dans des restaurants, dans des unités de restauration. Et après 13 ans à New York, et puis quelques années à Los Angeles, le Covid a rebattu les cartes pour moi et pour ma vie. Et je m'étais formée depuis déjà plus de 8 ans au Human Design. Donc tu vois, moi aujourd'hui en France, je vois que c'est en plein boom. Mais j'ai vécu le boom aux États-Unis. Ouais. Et c'était une modalité, un outil que j'ai utilisé un peu en background de ma vie, dans mes consultings, dans mon équipe au travail, dans mon couple et pour moi-même. Et c'est quand ma vie a basculé et quand plein de choses se sont remises en perspective pour moi au moment du Covid et après, que finalement, le Human Design s'est révélé comme une voie possible, un business possible. Et même encore en te le disant aujourd'hui, j'ai un peu du mal à y croire parce que c'est aussi mon design de répondre aux choses qui arrivent. Et pour le coup, c'était très organique. Et donc, ça fait maintenant 2 ans que mon Human Design est né avec un engouement incroyable de la part notamment des Français, des Européens. Et j'en suis ravie parce que je transmets maintenant en français alors que j'ai transmis toute ma vie en anglais.
Et pour finir, je dirais que je rebondis sur le mot que tu as utilisé. Tu as parlé d'alignement. Et pour moi, ma mission avec le Human Design, ça n'est pas de le transmettre de manière théorique, dogmatique ou intellectualisée, mais vraiment mon positionnement, c'est an awareness tool, donc en français, un outil de conscience qui te permet de mettre de la conscience au bon endroit pour réaligner tout un tas de choses. Ah oui. Et en l'occurrence, on le sait toutes les deux par nos parcours, mais l'alignement, c'est la clé. Quand on est aligné, tout est plus fluide, on kiffe plus notre vie. Ouais. Et il y a tout un tas de choses qui se mettent en perspective et qu'on ne voyait pas avant quand on était un peu dans la roue de hamster. Donc voilà. C'est exactement ça. C'est trop chouette. On en a beaucoup, toi et moi, discuté. Tu es aussi intervenue dans le programme Métamorphose, donc le programme que je propose et avec lequel j'accompagne toutes ces femmes. Et elles ont adoré quand tu es venue. Ça a été vraiment un concept tout nouveau pour elles. C'est vrai que ça arrive en Europe depuis un petit moment. Ça commence à faire un gros boom. Et je pense que c'est un outil qui est essentiel, que chacun devrait au moins se renseigner et connaître son type de profil. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est, les types de profils, etc. Alors oui, bien sûr. Le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi, une science de la différenciation, comme l'expliquait le fondateur, qui est assez récente. Tu vois, le Human Design date des années 80, donc 1987. Et ce qui est fascinant avec ce système est très complet, très tactique, c'est que c'est un système de connaissance de soi qui mélange, qui juxtapose des savoirs ancestraux, des approches ancestrales avec la science moderne et les avancées de la physique quantique, la biologie de l'être humain, les recherches sur l'ADN. Donc en fait, le Human Design juxtapose des éléments des chakras hindous, de l'astrologie, des hexagrammes chinois avec des clés énergétiques un peu comme les méridiens dans notre corps, de la numérologie, du système de la Kabbale avec l'arbre de vie. Toutes ces approches ancestrales qui finalement parlent toutes de la même chose, d'une différente façon, qui est l'énergie qui circule dans notre corps. Et tout ça a été mis en exergue avec toutes les avancées sur l'ADN de l'être humain qui, aujourd'hui, on le sait, est modulable et n'est pas figé, n'est pas prédéterminé. La biologie de l'être humain et les avancées de la physique quantique. Donc toi, qui as aussi une ouverture internationale, tu connais peut-être des grands noms de la physique quantique comme Joe Dispenza, Dr Joe Dispenza. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que on connaît la biologie de l'être humain, on connaît sa constitution, mais l'énergie, c'est pas palpable, on peut pas le percevoir, donc ça paraît un peu perché. Pourtant, l'énergie, elle nous anime au quotidien et on a une interaction énergétique permanente. Et comme on se brosse les dents, on devrait prendre soin de notre énergie. Et la magie du Human Design, c'est en fait un système qui t'offre une grille de lecture, une grille de calcul de comment t'es câblé. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu prends des éléments, comme en astrologie, tu as un calcul qui est fait aujourd'hui par un logiciel et qui te permet en fait d'obtenir ton scan de comment l'énergie circule en toi. Et je me permets de le préciser parce que j'ai beaucoup la question, mais pourquoi tu me demandes ma date de naissance ? Eh bien, c'est tout simplement, alors c'est pas un truc perché, c'est simplement parce que ta date de naissance, elle te donne un point dans la constellation de ton ciel, un peu comme en astrologie, et elle nous permet de voir au moment de la naissance comment tu as été imprégné, infusé par cette énergie qui du coup te donne une couleur, te donne une empreinte, te donne du potentiel que ton voisin n'a pas, et te donne une façon de fonctionner qui n'est pas la mienne, tu vois, on est très différentes là-dessus. Et au moment de la naissance, c'est le moment, tout simplement, où on est le moins conditionné. Donc, en fait, à partir du moment où tu sors du ventre de ta mère et tu commences à aller à l'école, apprendre des choses, la famille, la culture, la langue que tu parles, ça te conditionne. Et d'avoir cette grille de lecture au moment de ta naissance te permet, quand elle est déchiffrée, d'avoir une sorte de plan d'alignement, tu vois, hyper simple, hyper concrète, hyper précise aussi, de comment Marine opère, comment Morgane opère et qu'est-ce qu'il nous faut pour que tout soit fluide. Et l'enjeu avec le Human Design, donc tu obtiens une sorte de scan, un peu comme un maître Reiki ou quand tu vas voir un acupuncteur, il connaît les méridiens de ton corps et le câblage énergétique. Le Human Design le rend visuel. Donc tu l'as vu, toi, ta charte, c'est une sorte de graphe, de scan de ton énergie. Et nous, spécialistes, on apprend à l'analyser pour vous donner une synthèse à ceux que ça intéresse en disant voilà comment vous êtes câblés, voilà ce que ça veut dire et voilà comment vous pouvez le mettre en pratique concrètement. Surtout ça, c'est ça la pratique, c'est pas simplement comprendre, c'est que derrière avec une experte comme toi, c'est que moi ça m'a appris à savoir bon maintenant que j'ai ça,
qu'est-ce que je fais? Et en fait, c'est derrière de savoir comment prendre mes décisions, comment je suis en tant que leader, donc avoir quel type de leadership aussi, que ce soit dans mon entreprise, mais aussi avec moi-même, avec mes clientes aussi, comment je fonctionne, etc. Et c'est ça, en fait, c'est la clé de l'alignement, le human design, et de tout ce que j'ai pu peut-être explorer dans la connaissance de soi, comme tu disais, la numérologie, l'astrologie, toutes ces choses-là. Pour moi, le human design est certainement le plus complet, et pour moi, le plus crédible aussi, parce que je pense que autant j'ai appris beaucoup de choses sur moi, ou c'est plutôt venu confirmer. C'est pas vraiment venu me dire qui tu es, c'est venu confirmer des choses que je n'osais pas voir en moi. Hyper important. Et donc c'est ça, et quand tu en parles vraiment, je ressens toute la passion, tout l'ancrage aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui t'anime et qui circule aussi à travers toi, donc c'est ça qui est beau, et donc merci juste pour ça, parce qu'on sent la passion, tout ce qu'il y a derrière. Et je dis toujours aux personnes que j'accompagne, prenez ce qui résonne et laissez le reste. Et pour moi, c'est hyper important parce que je suis animée par ce que je partage au niveau du Human Design, parce que ça fait plus de 8 ans que je l'applique dans plein de contextes, enfants, parents, couple, perso, entreprise, consulting. Et je me rends compte à quel point, quand ça n'est pas maturé, ça peut vite devenir enfermant. Parce que c'est très différent, le Human Design, de systèmes comme, tu sais, StrengthsFinder ou MBTI. Le Human Design, c'est de l'énergétique, là où ces systèmes sont du psychologique. Tu réponds à des questions. Et émotionnellement, et tu vois comment tu te sens mentalement, émotionnellement à ce moment-là, tu vas répondre A, B ou C, et ça va te typiser. Oui, c'est ça. C'est l'ego finalement. Exactement. Oui. Mais c'est très bien aussi, parce que du coup, ça te donne des mécanismes qui te mettent dans une façon de penser ou une façon de ressentir, et qui va beaucoup t'aider à te comprendre. Mais ça peut changer. Exactement. En fonction du temps, des situations, de Exactement. De la vie. Le Human Design, c'est un peu différent, il n'y a rien de figé, et l'objectif n'est jamais de te dire, t'es comme ça, je vais te dire qui tu es. Moi, je te dis pas qui tu es, et c'est très beau ce que tu as dit. Tu as dit, en fait, finalement, j'ai rien appris, j'ai ravivé, tu vois. Et c'est hyper important parce que le Human Design ne te dit pas, je vais te dire qui tu es. Et parfois, on cherche la réponse à l'extérieur, tu vois. Mais, et dans ton programme Métamorphose, tu parles beaucoup de ça, reprendre sa responsabilité, redevenir son autorité. Le Human Design ne sert qu'à ça. Ça te fait un petit déclic de... En fait, je suis comme ça. Et je me sens validée, tu vois. Exactement. Et là, c'est waouh. En fait, je retourne dans ma vie quotidienne. Et maintenant que je le sais, je ne peux pas revenir en arrière. Et dans certaines situations, prendre des décisions, interagir, même la façon dont tu digères l'information, la nourriture, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu sais comment tu es et ça te rappelle à ton essence, tu vois. Et ça, je voulais juste le préciser, c'est hyper important. C'est vrai. Et du coup, pour refaire la boucle avec ce que tu disais sur les types, donc le Human Design, le fondateur a voulu archétypiser les couleurs d'énergie, j'essaye de l'expliquer simplement, qu'il peut y avoir dans notre société. Et il y en existe 5, mais je veux vraiment préciser, ne vous enfermez pas dans ces archétypes parce que 2 personnes de la même couleur d'énergie, du même type, peuvent être quand même super différentes parce qu'il y a beaucoup de nuances, beaucoup de granularité quand on analyse la charte de la personne. Mais à quoi ça sert de typiser? C'est que quand même, ça te permet de comprendre quelle est ton empreinte dans le monde, tu vois. Et notre monde, il est constitué de ces 5 grands types énergétiques qui, du coup, quand tu es dans une catégorie plutôt qu'une autre, t'es pas là pour la même raison et t'es pas là pour la même impact. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et le monde, il est un peu scindé en 2, entre les types qu'on appelle les génératifs, et qui représentent quand même 70% de la population. Donc tu vois, toi qui n'en es pas un, tu es quand même entouré de personnes comme moi qui en est un, où on est des go-getters, on est des faiseurs, on est des créatifs, on est des bâtisseurs. Ces 2 types de génératifs, on va retrouver les générateurs et les manifesting générateurs, qui sont un type un peu hybride. Et les générateurs et les manifesting générateurs, ce sont les faiseurs de ce monde. Nous, on est là, parce que je suis générateur, pour faire, pour créer, co-créer, donner au monde un momentum. Donc tu imagines bien que nos rôles, ils vont être plutôt dans des catégories de créatifs, aussi d'entrepreneurs, de managers, de direction, des gens qui bâtissent des choses, qui ont besoin d'une expertise, d'une maîtrise, et qui vont dans leur maîtrise amener un momentum et emmener les gens avec eux. Alors on a une aura très magnétique, on est très juicy, tu vois, on vibre très fort parce qu'on a un moteur dans notre corps qui nous permet de faire. On a un moteur actif, on produit notre propre énergie. Voilà. Et la petite différence entre un générateur et un manifesting générateur, c'est simplement que le générateur, il va être drivé, motivé par
poser des jalons, avoir des objectifs clairs et puis avancer vraiment d'un point A à un point Z par étapes. Okay. Là où le manifesting générateur, encore une fois de par son câblage, va être beaucoup plus animé par la multidimensionnalité. Donc c'est des gens qui sont dans le multitasking, qui font plein de choses, voilà, très curieux dans la vie. Exactement, et ils sont un peu en zigzag dans leur processus, là où moi je suis plus linéaire, tu vois. D'accord, ouais. Donc, mais par contre, on est drivé par la même force intérieure qui est notre moteur interne, on est des producteurs d'énergie. On est des sources d'énergie et de créativité pour le monde. Ok. Voilà. Et donc ça, 70% de la population est dans ce type-là. Voilà. Donc il y a environ, je ne sais plus exactement, mais 30-35% de générateurs et pareil pour les manifesting générateurs, donc on va dire entre 60 et 70%. Et c'est important de le comprendre parce que lorsqu'on dézoome de nos petites personnes, on se rend compte que l'humanité a eu besoin de faiseurs et de bâtisseurs. C'est ce que j'allais dire. Hein. Et c'est pour ça que statistiquement, on choisit de s'incarner aussi en tant que générateur parce qu'on est là pour... bâtir des choses et le monde en a eu besoin. On a eu besoin de créer nos structures pour l'humanité, pour notre survie. Et c'est pour ça qu'on est très nombreux. Okay. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que les 3 types restants vont se trouver dans l'autre catégorie de la population, qui est une petite moitié, qu'on appelle les non-énergétiques. Et ce que ça veut dire, c'est que ces personnes-là vont avoir un rôle plutôt de guidance, de conseil, de leadership, mais pas de faire. Et c'est très important de le comprendre. Sauf que, et je vais te les présenter, ces 3 types restants sont plutôt des types qui vont sourcer leur énergie dans leur environnement ou auprès de sources d'énergie génératives que je viens de te présenter, mais qui grandissent dans un monde génératif. Et donc, tu as dû le vivre, puisque toi, tu es l'un de ces types très rares, eh bien, on ne se retrouve pas. Parce qu'on se retrouve entouré de générateurs et de manifesting générateurs. Nous, on est à fond, on est des bulldozers. Et vous vous comparez à nous en disant « Ah ça doit être ça la norme. Ah oui, c'est ça la norme. » Mais c'est pas du tout comme ça que vous opérez. Donc, ces 3 types restants, tu as parmi eux les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Les projecteurs représentent environ, on va dire, 20% de la population. Ils ont une aura très pénétrante et très sensible. Ils sont très dans la porosité, la sensibilité à leur environnement. Ce sont des personnes souvent qui sont très dans la profondeur, très douces, et qu'on va retrouver, mais qui ont aussi cette qualité de perspective, de donner de la hauteur, et du coup, dans leur expertise, dans leur niche, d'être très pointus. Du coup, on va retrouver beaucoup de projecteurs à des rôles de chefs d'entreprise, de dirigeants, de leaders ou de guides, parce que c'est des gens qui ont cette profondeur et puis cette hauteur qui va apporter une guidance aux gens, tu vois. Wow. C'est très rapide la présentation, mais on va les retrouver dans ces rôles-là. Tu as ensuite les manifesteurs, qui sont à peu près 9% de la population, donc plus rares. Et attention, rare ne veut pas dire mieux. Non. Rare veut juste dire qu'effectivement, il y a moins de référents dans notre société. Et ce qui est intéressant avec les manifesteurs, c'est qu'on pourrait les résumer avec le slogan de Nike « Just do it », tu vois. C'est les visionnaires, c'est les initiateurs, c'est les locomotives de ce monde. Et comme on parlait statistiques, parce qu'un chiffre ne veut rien dire si on ne le met pas en contexte, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on avait beaucoup plus de manifesteurs dans le temps, parce que on avait besoin de conquérants, d'explorateurs, de personnes qui disent on va mettre le drapeau sur la Lune, on va voir que la Terre n'est pas plate. Tu vois, des explorateurs, donc on les voit comme ça. C'est aussi en fonction des générations que ça commence à évoluer. Et là, peut-être tu pourras en reparler après, mais c'est peut-être en train de changer aussi encore aujourd'hui. Exactement. Donc on était dans l'ère des manifesteurs, des conquérants, historiquement. On a découvert plein de choses. Si on n'a que des visionnaires dans le monde, le monde ne peut pas tourner. Il y aurait beaucoup plus de conflits aussi, parce que c'est ma vision la bonne, c'est ma vision la bonne. Donc aujourd'hui, les manifesteurs ont un rôle absolument essentiel à jouer, mais plus dans un rôle de vision créative et d'ouverture de notre paradigme. Tu vois, c'est des leaders, c'est des gens qui vont ouvrir des voies. C'est fascinant de travailler avec des manifesteurs parce que les manifesteurs ont besoin de liberté, d'indépendance. C'est des gens qui ont une aura souvent un peu bouclier, un peu plus fermée et qui ne vont s'ouvrir que lorsque la vision leur fait un déclic, tu vois. Donc, c'est des gens, moi, j'en connais beaucoup. Oui, j'en connais aussi beaucoup. Voilà. Et c'est assez particulier parce que quand tu rencontres un manifesteur, mercredi soir, j'ai fait un événement et il y avait une manifesteur et tout de suite, je me suis dit, oulala, ok, elle ne nous laisse pas rentrer, elle sait ce qu'elle veut, mais elle va bientôt s'ouvrir. Et tout d'un coup, elle a eu le déclic parce que je lui parlais de Human Design et tout d'un coup, c'est, ok, maintenant je te laisse rentrer. Tu vois, donc c'est des gens qu'on sent dans cette puissance.
Et effectivement, les manifesteurs sont un peu en déclin statistiquement, parce qu'aujourd'hui, on est plus dans l'ère des projecteurs. D'accord. Les projecteurs que je vous ai décrits, les guides, ceux qui nous donnent de la hauteur, on en a besoin dans notre société, parce que nous, les générateurs, manifesting générateurs, on est dans le go, go, go. On bâtit, on construit, mais on a un peu des œillères parfois. Oui. Et là, on a besoin, le système hiérarchique actuel, les entreprises, tout est en train de s'effriter. Et les projecteurs sont là pour nous dire, attendez, je regarde un peu plus loin, on va se calmer, on va trouver d'autres façons de faire, d'autres voies pour travailler avec plus de productivité, mais aussi peut-être plus d'alignement. Tu vois. C'est génial. Ouais. Super. Et du coup, il nous reste un type que tu connais bien. Et je le garde pour la fin parce que vous êtes très rare. C'est le type des réflecteurs. Et les réflecteurs, aujourd'hui, dans la société, je dirais que c'est 1 à 2% à peine. Et ce qui vous caractérise, c'est que on parlait de type énergétique, donc de couleur d'énergie, les 4 premiers que je vous ai présentés, en fonction, en fait, de notre câblage, c'est-à-dire là où on est activé versus là où on est ouvert au monde, énergétiquement. Et le réflecteur, il est tout ouvert. Donc, quand on regarde ton scan, ta charte en Human Design, tu es toute blanche, toute ouverte et complètement poreuse, en fait, à ce qui se passe dans ton environnement. Ouais. Et les réflecteurs, quand on a la chance d'en connaître, ce sont de merveilleux conseillers, de merveilleux miroirs, reflets des autres, de la société, de leur environnement, de l'espace dans lequel on se trouve. Donc, en fait, quand on est en présence d'un réflecteur, c'est comme si on était en présence de soi, pendant un moment, tu pioches, tu échantillonnes un peu les énergies autour de toi. Et ce qui est fabuleux, c'est que tu n'es pas sensible. Attention, c'est important de le préciser. Tu n'es pas « oh là là, je vais me laisser emporter par tout le monde ». Au contraire, tu as une aura qui fonctionne comme une poêle téflon un peu. Tu vois, tout glisse à l'intérieur de toi. Et tu vas échantillonner ce qui t'intéresse et nous faire le reflet d'un groupe, d'une dynamique, d'un état. Et donc, c'est pour ça que dans la société, et moi j'ai eu la chance de travailler avec des réflecteurs, ils excellent à des rôles de conseillers, de coachs, d'entrepreneurs, mais qui ont une voix à donner, un conseil à donner, une vision à donner. Et j'ai aussi beaucoup vu de réflecteurs en ressources humaines, en formation, parce qu'en fait, c'est des gens ils vont créer du lien humain, ils vont dire, attends, là, la santé du système est en péril, comment on peut améliorer les choses, tu vois ? Donc les réflecteurs, aujourd'hui, ils sont rares, mais le fondateur disait que dans on va dire entre les 30 à 100 prochaines années, on va rentrer dans l'ère des réflecteurs. Un peu comme en astrologie, on passe à une différente ère en ce moment. Complètement. Et bien là, on va passer beaucoup plus dans l'ère du ressenti, de se laisser traverser par les choses, de reconnecter au sacré, au vivant, à la nature, parce que sinon, on va s'autodétruire. Et c'est vous qui allez jouer ce rôle-là au fil des générations. Wow. Donc les projecteurs vous ouvrent la voie, tu vois, c'est vraiment genre... Alors où on va, voilà. Et les réflecteurs vont arriver derrière en disant on va être de plus en plus nombreux et puis on va être obligé de ralentir parce que nous, en fait, notre rythme, il est beaucoup plus connecté au cyclique. Et tu le sais, voilà, toi, tu es très connecté à la Lune, aux environnements qui t'entourent. Les espaces, les énergies qui t'entourent vont définir ton expérience et la nôtre en reflet. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et je voulais te présenter comme ça parce que c'est trop facile en Human Design de dire les projecteurs sont comme ça, les générateurs sont comme ça, un peu bateau. Mais là, de te donner cette description des 5 types, ça donne un sens au pourquoi. Pourquoi on a 5 énergies différentes, 5 couleurs, 5 empreintes. Et pourquoi notre société, elle est faite de ça, tu vois. Exactement. Voilà. C'est fabuleux, c'est tellement intéressant. Je pense que ce sujet-là, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Moi, quand j'ai découvert ça, c'est vrai que... C'est pas que j'étais un peu sceptique, c'est que comme je ne comprenais pas, forcément, on reste un peu sceptique au départ. Bien sûr. Finalement, quand j'ai un peu plongé dedans, je me suis rendu compte à quel point c'était super important. Et en fait, je me disais, teste. Commence à mettre en pratique ce que toi tu as compris de ce type donc du réflecteur, et en fait je me suis rendu compte, et c'est vrai que toutes les personnes que j'accompagne aujourd'hui me le disent, t'es un vrai miroir, t'es un véritable miroir. Et en fait c'est de voir aussi toutes ces... En fait j'ai toujours eu tendance à me dire que j'étais trop people pleaser ou trop caméléon ou trop j'avais beaucoup trop de facettes que j'arrivais pas à accepter. Il fallait que je reste une seule personne, et je pouvais pas être autre chose que... J'avais pas le droit d'être douce et forte, et en fait j'ai appris
avec mon profil de réflecteur que je pouvais être tout à la fois. Chaque jour, tu te lèves et tu vas être activé par plein de choses. Ouais. Les transits planétaires, les gens qui t'entourent, les gens dans le métro. Et tu vas te laisser traverser. Et donc là, en ce moment même, tu es avec une générateur et tu es générateur aussi. Oui. Tu vois, tu es activé par mes activations. Et tu samples, tu échantillonnes et tu prends et tu reflètes. Mais il y a aussi ce qui se passe au-dessus de notre tête aujourd'hui qui va activer des parts de toi. Donc tu peux tout être. Par contre, la seule métrique pour toi, c'est... Tu peux tout être, mais tu peux pas forcer. C'est-à-dire que c'est pas magique. Tu peux pas te lever et dire « Ah, je vais prendre ma casquette de générateur. » Non. C'est en fonction de ce qui se passe dans le vivant, dans la nature. Et c'est pour ça que tu es là pour ça, pour nous aider à nous reconnecter à la nature, au cycle, et puis au sacré. Pas au sens spirituel, mais au sens humanité, tu vois, le monde. Parce qu'en fait, toi, tu dois être lente. Mais pas lente dans ton fonctionnement. Tu peux être très vive et très productive. C'est plus, je vais pas décider, je me laisse être. Ouais. Oh là là. Et tu vois, c'est fou. Ton programme s'appelle Métamorphose. Et on en a parlé toutes les deux. Tu es là pour amener la métamorphose chez les gens. Et c'est très différent pour moi de la transformation. Parce que transformer quelque chose, c'est le prendre et le changer. Ouais. Donc c'est visible. Complètement. La métamorphose, c'est de rendre une transition intérieure visible dans la matière. Et c'est ce que tu fais, c'est que tu vas aller chercher au fin fond des traumas, des schémas répétitifs, des croyances. Puis aussi, tu travailles sur le système nerveux, tu travailles sur la psychologie. Et tout d'un coup, ça change ma vie dans la matière. Ouais. Donc tu vois, t'es au bon endroit, quoi. C'est vraiment ça. Et je m'en rendais peut-être pas autant compte qu'aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai que le mot métamorphose, au départ, je voulais employer le mot renaissance ou le mot transformation. Ouais. Et en fait, j'ai pas vibré avec ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi. Métamorphose, c'était bien plus profond que ça. Ça allait bien plus loin que simplement renaître ou aller changer quelque chose. C'était pas changer déjà, c'était revoir, reconnecter en fait, reconnexion. Donc c'est vrai que maintenant... je me rends compte à quel point j'ai pris le chemin qui était le plus aligné et ça a été un outil qui m'a énormément aidée. Et d'ailleurs, pour toutes ces personnes qui sont un peu intriguées là maintenant, vous pouvez aller faire aussi le test de connaître au moins votre profil. C'est gratuit sur le site de Marine. Je vous mets tout en description si vous souhaitez connaître votre profil et savoir de quel type vous êtes. Et n'hésitez pas à le mettre aussi dans les commentaires, savoir de quel type vous êtes et s'il y a des réflecteurs, avec grand plaisir, parce que comme on l'a compris, c'était très rare. Et là, je te disais justement en off que j'ai accueilli ma première réflecteur dans mon programme Métamorphose. Et reconnaissance immédiate. Oh oui, j'ai fait... Tu es comme moi. Je sais comme tu es. C'était un peu, j'ai revu le film des Barbie là. Oui. Tu es comme moi, je suis comme toi. C'était vraiment cette scène-là en visio. Oh my God, tu es réflecteur comme moi. Ouais. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Et en même temps, ça me permettra de connecter vraiment avec quelqu'un de cette manière-là, en étant multifacette et de la guider correctement comme moi j'ai pu me guider aussi là-dessus. C'est beau. Qu'est-ce que toi... Le Human Design, j'imagine que ça a été un peu révélateur pour toi. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie au départ ? Qu'est-ce qui a amené tous ces déclics, on va dire, pour que tu te dises « Waouh, je change de voie », parce qu'on l'a compris et on le voit, c'est que ça t'a amené sur une autre voie professionnelle. Complètement. Et c'est ça qui est fou. Ouais, c'est ça qui est fou. Donc, qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça, le Human Design ? Alors, ça a été très progressif et je pense que ça va parler à beaucoup de monde. J'ai pas du tout résonné avec mon profil quand je l'ai découvert, pour plein de raisons. Et en fait, déjà, je suis une grande sceptique, donc un système comme celui-ci, qui était à l'époque en plus un peu obscur, il y avait moins de ressources qu'aujourd'hui, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et c'était intéressant de noter que je vivais à ce moment-là dans mon non-soi, c'est-à-dire dans le mental et non pas dans le corps. Donc, j'étais coupée, si tu veux, de mon essence, de mes ressentis. Et moi, mon design, je suis générateur et tout se passe dans le corps, dans mon espace sacré, dans mes tripes. Et j'étais déconnectée de ça, de ce mouvement intérieur. J'étais très dans l'extérieur, dans le je donne, dans le je me prouve. Et comme beaucoup de gens, et c'est ce que le Human Design appelle le conditionnement, à cette époque, j'avais une jolie vitrine. J'avais ma carte de visite, j'habitais à New York, j'habitais dans l'appartement de mes rêves après avoir bossé plus de 5 ans pour avoir le poste que je voulais. Et si tu veux, dans ce poste, je remets rien en question. J'ai eu des mentors exceptionnels, j'ai appris plein de choses, je suis très fière de mon parcours, mais c'était pas moi. C'était pas moi, je m'étais construit un peu cette vie de
je veux vivre là parce que c'est génial de dire que je vis à New York. Je suis heureuse, hein. Mais en fait, non, mais je suis heureuse. Malgré les symptômes intérieurs, voilà. Tu étais sans cesse en train de te convaincre. Exactement. Et puis, j'étais sans cesse drivée par je dois monter l'échelon d'après, je dois devenir la personne d'après, je dois me dépasser. Et du coup, c'est un peu une course contre la montre, une roue de hamster. Et le Human Design est arrivé dans ma vie très progressivement. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comme si quand on m'a dit des mots-clés comme générateur, espace sacré, se retrouver, nourrir le yin, nourrir le féminin, nourrir la sensualité. C'est comme si retrouver ton flow. Tu vis en réponse, Marine. Toi, tu es dans une forme de magnétisme. Donc, plus tu vis dans ton flow, plus les choses vont arriver à toi. Et j'avais envie de dire, mais j'ai pas le temps pour ça. C'était pas toi, quoi. Non. Et puis, moi, je pousse, moi je force, moi, je me bats, moi, tu vois. Mais je l'avais entendu. Pas à un niveau mental, à un niveau cellulaire, à un niveau physique et essence, tu vois. Et donc, ça a été un processus de plusieurs années où la vie n'a pas arrêté de m'envoyer des petits signes en mode « bon, t'as compris maintenant ? Bon, t'as compris maintenant ?» Et c'est grâce, parce que je sais que ça a été un moment horrible pour la planète, mais c'est grâce au Covid où finalement, moi, j'ai été obligée d'être un train à grande vitesse, formatée pour être un autre type que générateur, qui s'est pris un peu le mur en pleine face. Et mon corps, qui est mon moteur, m'a dit « là, on ne te suit plus, là. » Tu vois. Donc, j'ai un peu été forcée de ralentir. Et c'est dans cet espace de vide que, en fait, je me suis dit « ah ouais, c'est ça de vivre en réponse ». Et j'ai commencé à expérimenter, tu vois, avec moi-même, avec mon couple. Ça m'a valu un divorce, enfin, tu vois. Avec mon travail, de me dire « ok, si je m'écoute, si je suis dans mon flow, si je prends des décisions comme ça et pas comme ça, ah ouais, en fait, ça change tout. » Et ça a été, de décision en décision, où je suis redevenue ma propre autorité et où en fait la vie a fait son travail sans que moi finalement, plus je lâchais, plus j'avais foi, plus je me laissais un peu flow avec la vie, plus les gens, les opportunités arrivaient. Et j'aurais pu avant, si tu veux, créer un business plan pour la transition de mon job à New York avec la suite. C'est un peu ce que j'avais voulu faire. Mais la vie m'a mis un gros stop. Elle m'a dit « ok, tu t'occupes de toi parce que là, t'es à ramasser à la petite cuillère ». Et quand tout a implosé et que j'avais plus du tout de repères, c'est là où j'ai réappris à répondre à la vie, à écouter ma stratégie, à écouter mon autorité intérieure et à dire oui aux bonnes choses, à dire non, parce que je ne savais pas dire non. Donc quand tu dis non, tu poses des limites et tu te crées plus d'espace pour toi. Quand tu dis non aux autres, mais oui à toi. Exactement, c'est tellement vrai. Et donc, tu vois, ça a été très progressif, de rencontre en rencontre, de décision en décision, plus alignée, d'erreurs aussi que j'ai pu faire, parce que du coup, il y avait encore des résistances, des croyances limitantes. C'est ça tout le truc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le processus de déconditionnement, et je l'ai fait à la dure, parce que j'ai d'abord implosé, je me suis pris le mur en pleine face, et après, je me suis fait aider par des personnes exceptionnelles. J'ai dit oui à des personnes qui n'étaient pas alignées pour moi aussi, donc ça m'a à nouveau appris. Et petit à petit, je suis revenue plus proche de moi-même. De toi. Et c'est en fait très organiquement, comme je le disais en intro, que le Human Design est devenu mon activité. Mais en fait, c'est pas mon activité parce que je le vibre. Donc en fait, je me lève le matin et comme tout bon générateur, je veux kiffer ma journée et je me dis « ah, génial !» Tu vois, je me suis levée ce matin, je me suis dit oh, « j'ai une cliente à telle heure, j'ai un meeting sur un projet génial, je rencontre Morgane que j'adore et je vais enfin pouvoir échanger avec elle. » Wow, c'est ma vie, quoi, tu vois. Trop bien. Mais tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais pas cru. Bien sûr. Donc en fait, c'est très progressif et le Human Design ne sert qu'à... quand tu vas voir un thérapeute ou quand tu demandes à ton partenaire ou à une amie « qu'est-ce que tu penses de ça ? Comment je suis ? Qu'est-ce qu'il me faut ?» Tu obtiens des réponses de l'extérieur qui te rassurent, mais c'est pas OK. C'est pas du tout la même approche. Non. Moi, je trouve que le Human Design est très complémentaire et c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est pour moi une sorte de confirmation sur les choses que parfois tu ne voulais pas voir. Tu sais que c'est là, tu sais que c'est présent en toi et moi, j'ai vraiment eu cet effet de validation, confirmation et me dire, bon, c'est très très dur de lâcher prise parce que comme tu en parlais, tous ces conditionnements qui sont présents et de se dire, est-ce que j'ose vraiment incarner ça maintenant ? C'est tout l'enjeu de se dire, mais oui, mais j'ai été cette personne pendant 25 ans.
Ouais. C'est dur de se dire, ok, donc maintenant je vais complètement fonctionner différemment. Notre ego résiste au changement, notre ego résiste à l'inconnu. Il n'aime pas du tout ce qu'il ne connaît pas. Donc à ce moment-là, il y a un peu cette genre de guerre intérieure qui se passe entre ton esprit, entre ton cœur, entre ton... Ouais, voilà, toutes ces choses, tu te sens un peu dissocié de toi. Et moi, j'avais vraiment cette sensation à un moment donné. Et pareil, le Covid a été... je pense le début de tout, l'éveil, de mon éveil à moi et de spirituel, psychologique, physique aussi. Et j'avais vraiment cette sensation d'être déconnectée de mon corps qui était en dehors de mon corps, de mon psychique, de tout en fait. C'était vraiment, ramenez-moi à moi, quoi. C'était cette sensation de vide. Et finalement, au fur et à mesure de faire d'abord, j'ai entamé une thérapie, j'ai eu ma coach qui est incroyable et qui m'a révélé effectivement avec toutes ces réponses que j'avais besoin de comprendre. Et puis le Human Design est arrivé à un moment de ma vie, un an plus tard après ma thérapie, où c'est venu peut-être m'épauler dans un moment où j'avais besoin de confirmation davantage et de me dire... Ok, fais-toi confiance. Je sais que tu as peur, je sais que c'est difficile, mais tu peux incarner qui tu veux. Et tu peux être qui tu veux quand tu veux. Et ça, c'était vraiment, wow, ok. Donc, j'ai le droit. Et en fait, je me donne l'autorisation à moi. Je sors petit à petit de ce conditionnement. Je sors de... J'ai peur du regard des autres, etc. Bon, ça, c'est pas quelque chose de base qui... Voilà, ça m'a un peu touchée, mais pas tant que ça dans ma vie, je veux dire. Mais je me dis, ok, est-ce que j'ose ? Parce que j'avais pas peur des autres. J'avais peur de moi. Mais oui, en reflet. Voilà, tu vois. J'avais pas peur de ce qu'on allait me dire ou quoi. J'avais juste peur de ma propre puissance intérieure, de ma propre profondeur, surtout, je pense. Je pense que la chose qui m'a le plus fait peur avec moi-même, ou même moi, quand j'étais en dépression, etc., c'était d'aller toucher le fond. J'avais peur de ça. Et encore... Ça demande énormément de courage. Hein, Oui, bien sûr. Ça demande énormément de courage d'accepter, de lâcher prise et de dire « Ok, je vais traverser ». Et en fait, très souvent, les gens me disent « Waouh, mais ça prend du temps, ça peut... tu me parles d'un processus long. » Ben oui, c'est long parce qu'il y a des résistances. Évidemment. Si je n'avais pas résisté, je me serais reconnue tout de suite, toi aussi, et on aurait gagné 5 ans, mais c'est OK, ça fait partie du processus, et c'est aussi cette expérience de notre propre cheminement qui fait qu'aujourd'hui, on peut transmettre et guider, tu vois. On alchimise cette expérience. Et je résonne beaucoup avec ce que tu as dit, parce que très souvent, on me dit... tu fais du Human Design, tu coaches avec du Human Design. Je ne suis pas coach, je ne fais pas de Human Design, je transmets des déclics grâce à l'outil qui me donne un prisme, qui me donne un langage. Et ce langage, c'est pas Marine, moi, qui juge, c'est pas, tu vois, une personne que j'accompagne m'a dit l'autre jour, c'est pas comme quand mon mari me le dit, où là, je me sens jugée. C'est pas moi qui dis quoi que ce soit. Je ne dis rien de plus que de transmettre, de transcrire des données que je lis, tu vois. Et ça, c'est hyper libérateur pour la personne qui accompagne comme pour la personne qui reçoit, parce qu'en fait, on a un prisme commun et on est validé. Je vais pas dire neutre, mais quelque chose, oui, effectivement, c'est déjà écrit, en fait. C'est déjà écrit. Quand tu viens au monde, ton destin est déjà là, tout est déjà là. Tu as juste à laisser faire. En fait, c'est une empreinte et le Human Design m'a beaucoup plu dans le sens où En fait, moi, j'ai fait une boulimie de dev perso quand j'ai vu que j'allais mal. Et ça me rassurait, et ça rassurait mon mental en disant « C'est bien, ma fille, tu fais les bonnes choses, tu vois. » Mais c'était pas du tout incarné, puisqu'en fait, j'allais chercher des réponses à l'extérieur. Tout le temps, Et ça fait partie du process. Hein. Mais le Human Design m'a apporté cet ancrage de dire « Attends, je fonctionne comme ça. » Donc en fait, maintenant, ça veut pas dire que je me fais pas aider par d'autres modalités, mais c'est moi qui choisis. Parce que ça vient de moi et je sais ce dont j'ai besoin et d'où ça vient. On m'a donné des réponses, on m'a donné une validation. Et ça, c'est incroyable, ça te fait gagner 5 ans, tu vois. C'est ça, tu disais tout à l'heure le mot autorité. C'est vrai qu'il y a une vraie vibration autour du Human Design avec ce mot autorité, de reprendre son pouvoir finalement. C'est ça. Tu as conscience de tout ça, du champ des possibles, mais tu as... On va dire, t'as la société qui va te conseiller ça parce que parce que ça. T'as ta famille qui va te conseiller plutôt ce chemin-là. Et puis, il y a toi, d'abord. C'est ça. Et tu vas vibrer avec ça. Tu restes le décisionnaire de tout ça. C'est ça, parce qu'en fait, on parle beaucoup... tu sais, nous, en plus, on est entrepreneurs aujourd'hui, qui est un mot aussi un peu galvaudé, parce qu'il est un peu fourre-tout, mais on a plein de stratégies pour faire décoller ton business, ou pour coacher, ou pour... En fait, le Human Design te rappelle 2 choses. 1, c'est ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, tu ne rajoutes pas de choses, tu ne tends pas vers, tu reviens
à toi. Donc, tu enlèves des couches de l'oignon jusqu'à ce que tu arrives le plus proche. Il n'y a pas de perfection. Hein. Non. On sera toujours conditionné, c'est OK, on est des êtres sociaux, donc c'est normal, c'est pas bien ou mal. Mais par contre, on revient à une version de soi-même qui est plus fluide, qui est plus soi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de dire, il n'y a pas une stratégie qui convient à tout le monde, chacun a la sienne. Et le Human Design t'explique que ta stratégie, elle ne dépend pas d'éléments extérieurs, elle dépend de comment l'énergie circule en toi, comment tu es câblé. Et pour cette raison-là, on a un câblage énergétique très différent. Ma stratégie à moi ne va pas te convenir. Exactement. Donc en fait, on peut très bien collaborer, travailler ensemble, être super productive, à condition qu'on respecte nos stratégies respectives. Et tu parlais d'autorité. En Human Design, on parle d'autorité intérieure, parce qu'en fait, le Human Design nous dit, sors de l'autorité mentale ou extérieure, reviens à l'autorité du corps. Et comme on est câblé, l'énergie circule en toi et en moi différemment, on va être activés, toi et moi, à des endroits différents. Ouais. Et au quotidien, cette activation plus forte chez moi, à un endroit de mon corps, va m'envoyer des signaux. C'est ça l'autorité. C'est le corps qui dit tu vois, oui, et c'est tout. Ouais. Et donc, en fait, c'est hyper simple d'être dans le flow et d'être soi-même. Mais ce qui n'est pas simple, c'est de faire cet état des lieux entre ce que je découvre dans mon Human Design, ce que je vis et ce que je suis et comment je suis formatée aujourd'hui, ce que tu as très bien dit, et de dire, wow, moi c'est ce qui m'est arrivé à New York il y a 8 ans, c'est, attends, quand je fais l'état des lieux, il y a un fossé entre les deux mondes. Complètement. Et c'est là où pour moi, le Human Design a entre guillemets sa limite, c'est que moi aujourd'hui je ne fais pas du Human Design, je transmets grâce au Human Design, une grille de lecture, un plan d'alignement clair. Mais après, j'ai toute ma boîte à outils de mes expertises, de mes pratiques, qui vont me permettre d'accompagner la personne à déconditionner vers ce Human Design. C'est exactement ça. Parce que j'ai tellement cette réaction, et tu l'as dit aussi, on découvre son design et on se dit « Waouh, j'ai tout ce potentiel, c'est génial !» Et tout d'un coup, c'est « Attends, la résistance, mais je peux pas être ça. Et la vie, et les gamins, et le boulot, et l'argent, je peux pas. » Et du coup, la personne soit se dit « ce système, il n'est pas pour moi, j'abandonne », ou alors elle se dit « je suis perdue et je me bloque encore plus, je m'en veux ». Et c'est là, un peu cette question de se dire ça. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Ok, c'est bien, j'en fais quoi de cette information? Et c'est pour ça que ce soit dans ma transmission du Human Design pour les adultes et aussi pour les enfants, parce que je me spécialise vraiment dans la transmission pour les parents, pour qu'ils comprennent mieux leurs enfants, eh bien j'essaie d'être ultra appliqué en fait, parce que sinon ça sert à rien de dire que ton enfant est, je sais pas moi, générateur autorité sacrale. Ok, ça veut dire quoi? En fait, la conscience ne suffit pas. C'est ça. C'est vrai que j'ai ce rôle de guider aussi, et j'ai ce rôle aussi d'amener vers la prise de conscience, de par mes contenus sur Instagram, de partout, et même je me sens vraiment dans ce rôle de messagère, d'impacter, d'une prise de conscience. C'est vraiment ça qui résonne avec moi. Mais je le sais et je le dis encore, la prise de conscience n'est pas suffisante pour une métamorphose, pour une transformation, pour une renaissance, peu importe dans quel chemin vous vous dirigez. Ce n'est pas suffisant pour guérir, pour déconditionner. Il faut agir, et du coup, il y a tout un processus qui, certes, oui, est long, parce que pour moi, c'est le travail d'une vie, finalement, de se découvrir, de se challenger, de se retransformer. Il y aura encore des éveils, il y aura encore des morts intérieures, comme des renaissances intérieures. C'est le challenge, c'est le travail d'une vie. Et en fait, il ne faut pas voir ça comme quelque chose en mode « Oh mon Dieu, je vais devoir faire ça, et je vais devoir encore travailler sur moi, et je vais avoir une psy encore toute ma vie. » Non, c'est justement fabuleux d'éveiller cette curiosité, de se dire que j'ai la possibilité de devenir n'importe qui, n'importe quand, de faire n'importe quoi. Et ce que je veux finalement, c'est vraiment ça. Mais pour ça, la prise de conscience ne suffit pas. S'il n'y a aucune action, s'il n'y a rien sur le côté, ça ne fait rien, ça ne bouge pas. C'est ce qu'on appelle prendre sa responsabilité. Et comme c'est dur. Parce que forcément, tout résiste. Ça résiste. Et tu as tout à fait résumé tout ça. C'est qu'en fait, bien sûr que c'est le travail d'une vie, mais il faut le voir comme quelque chose de très cyclique et non pas linéaire. Et en fait, tu peux très vite voir des résultats aussi. Et c'est pour ça que je trouve le Human Design hyper tactique. On en avait parlé toutes les deux. C'est qu'en fait, c'est une sorte de raccourci vers toi-même qui te permet de prendre des décisions beaucoup plus alignées très rapidement, et donc de changer des choses dans la matière, que ce soit même l'aide que tu t'apportes, tu vois. C'est exactement ça. Mais après, effectivement, il y a de la résistance, et puis il y a beaucoup de mental, parce qu'on est des êtres drivés par notre mental. Et l'idée, c'est qu'en fait,
on doit revenir à de l'émotionnel, on doit revenir à de l'énergétique. Et pour ça, ça demande une reconnexion à soi. Du corps, exactement. Ce qui se passe avant que ça passe par le mental. Et ça dure parfois des microsecondes. Et si on n'a pas appris à comment ça fonctionne, et comment reconnaître quand c'est le mental qui parle, les peurs, ou plutôt l'intuition, le corps, le sacré, ah bah oui. Bah, c'est pour ça, en fait, pour moi, c'est le raccourci vers soi-même avec le Human Design. Ensuite, tu as plein de modalités. Moi, j'ai un protocole, toi, tu en as un, tu vois, avec chacun propose des choses. Mais l'idée, c'est je me sens validée. Ça me donne une force. Je redeviens ma propre autorité. Et puis après, en fait, je vois aussi un phénomène où toutes mes résistances, toutes mes peurs, tous mes schémas limitants remontent. Et là, qu'est-ce que je fais ? Et ben moi, c'est là où je propose aux personnes, déjà, voilà, on fait un état des lieux. Toi aussi, tu proposes beaucoup d'introspection et je trouve ça essentiel. C'est même, je pense, basé à 80%. 70-80, c'est beaucoup d'introspection. C'est ça. Ouais. Et une fois que l'introspection est faite, on peut prendre sa responsabilité parce qu'on est remis face à soi-même. Et c'est là où moi, personnellement, je travaille beaucoup avec 2 pans, le système nerveux et aussi tout ce qui est neuroplasticité, parce qu'en fait, tu parles aussi, puisque tu reprogrammes. En fait, le cerveau, c'est un bout de plastique. Exactement. Donc forcément, tu l'as très bien dit, quand pendant 20, 25, 30 ans, on a eu un bout de plastique qui a une certaine forme, le mental veut que tu survives. Donc dès que tu changes, c'est non, au secours, non, et qui t'emmène vers, tu vois, l'avant, ou l'état des choses actuelles. Ben en fait, il y a des techniques qui existent pour aller dans le subconscient, pour aller en dessous du mental et dire, on va le rebend, on va le remodeler. Puis tout d'un coup, tu te réveilles un matin et tu te dis, je pense plus pareil, je n'agis plus pareil, j'ai plus ces croyances. Waouh. Magique. Ouais. Magique. Et bien sûr qu'il y en a d'autres qui vont revenir, mais comme ça, c'est un peu comme de faire du sport finalement. La première fois que tu t'y mets, c'est dur. Et puis au bout d'un moment, il y a toujours ce côté... Voilà, il y a toujours ce truc de « Ah, faut que j'aille faire du sport, je vais faire un effort. » Mais c'est de plus en plus fluide et de plus en plus seconde nature. Et c'est ça qu'on veut amener les gens à faire. Ça me fait penser à quelque chose aussi, c'est vraiment ça, de comprendre un peu la neuroplasticité. C'est vrai que moi, toute ma vie, je me suis dit que j'étais une personne assez agressive dans la manière de parler, dans la manière aussi d'interagir dans un groupe, que j'étais quelqu'un qui prenait de la place, qui peut-être parfois était un peu... arrogante, agressive, je ne saurais pas dire, mais c'est un mix des deux. On est entre les deux où je prenais de la place et que parfois je pouvais amener à me mettre en colère, à être beaucoup sur la défensive, etc. Et en fait, j'appréciais pas beaucoup ce trait que j'ai, mais c'était évidemment une réponse à un trauma. Et toute ma vie, quand on m'avait dit, mais tu peux changer ça, tu peux être quelqu'un de douce, tu peux être quelqu'un de beaucoup plus dans le flow et de parler, enfin, plutôt de respirer, de te recentrer avant de réagir, etc. Moi, je me disais, mais non! Toute ma vie, j'ai été comme ça, je ne changerai pas. Et puis non, c'est eux qui m'écrasent. Et puis c'est eux qui font ça, c'est toujours eux. Donc manque de responsabilité à l'époque. Et j'étais vraiment persuadée il y a encore 2 ans, je veux dire, que je ne serai jamais cette version que je suis aujourd'hui, qui arrive à prendre le recul même dans les conflits, qui arrive à revenir à elle quand elle sent que ça monte, etc. De comprendre que la colère est toujours là, je le sens. Il y a des trucs qui peuvent encore monter, où j'ai envie de réagir, mais que je ne choisis plus. Eh oui. Je ne choisis plus ça parce que je sais où ça m'a amené. Et tout ça, c'est passé par des micro-réactions, des micro-prises de conscience et des micro-actions au fur et à mesure. Et mon cerveau a commencé à se remodeler autrement. Et maintenant, j'ai toujours des conflits dans ma vie. Ça ne veut pas dire que j'ai plus de conflits. Mais en fait, je me rends compte, et je me souviens de ces micro-victoires d'une fois, c'était l'année dernière, j'étais encore sur Paris. J'ai eu un conflit avec une amie qui m'a un peu mal parlé. J'ai eu des projections, je l'ai pris personnellement. Et en fait, j'en ai pris conscience à l'instant T. Et je me suis dit, Morgane, là, tu sais quel trauma parle. Ok, on introspecte tout de suite. Et en fait, je vais dire, non, je sais que tu es en colère, mais on va attendre un petit peu avant de réagir. Et en fait, je suis partie faire autre chose. Je suis revenue, je me suis dit, ah oui, heureusement que tu n'as pas réagi. C'est ça. Et maintenant, c'est dans l'immédiat. Et maintenant, c'est même ancré en moi que je réagis plus, en fait, quand je sens que c'est... je choisis la paix, parce que c'était ça mon but. Et donc, c'est ça tout le principe de la neuroplasticité. Mais c'est évidemment des choses qui prennent du temps. Et toute ma vie, je pensais que je ne changerais jamais. Je ne suis vraiment plus la même personne. Alors, à toutes ces personnes qui nous écoutent et qui m'ont connue peut-être avant aussi, je suis plus la même. Je suis toujours Morgane, elle est toujours là, mais disons qu'il y a des gros traits en fait de caractère qu'on pense qu'on ne changera jamais. Si, je sais qu'ils sont toujours là, mais je décide de ne plus réagir avec eux. Et c'est seulement ils s'activent peut-être en mode survie, et c'est ça, c'est le mode survie qui s'active. Et complètement. Voilà là où ça m'a amené. Et donc pour parler du Human Design avec tout ça, c'est un peu ça, c'est t'aider aussi à te faire comprendre qu'il y a toute une reprogrammation qui va se passer, parce que ça va être la guerre
entre ton être, ton sacré et ton ego. Et là, si on veut parler plus communément, pour que tout le monde comprenne quel effet ça produit, c'est la crise existentielle. Complètement. C'est le burn-out, c'est la dépression aussi, parce que là, il y a ce vide, mais qui je suis? Cette grande question. Et en fait, j'avais envie peut-être de parler de ça aussi, c'est que moi, ça a commencé à me titiller après le Covid, donc j'avais 25 ans à peu près. C'est vrai que ça m'a quand même mis un gros stop énorme. Ça s'en est suivi d'une dépression de 3 ans. Et vraiment, de cette question de qui je suis, elle m'a hantée. Et aujourd'hui, je saurais me définir autrement par simplement ce que je fais ou ce que je représente, etc. Mais cette question a été vraiment une hantise et c'était horrible de ne pas se trouver. Et en fait, avant, on parlait de la crise de la quarantaine. Quand j'étais petite, j'entendais ça. Oui, il a sa crise de la quarantaine, il divorce, il fait son coming out, ou j'ai entendu des choses comme ça. Il claque sa boîte, il part vivre, je sais pas, moi, aux Philippines. J'entendais ça, la crise de la quarantaine. Et en fait, on nous disait pas que ça pouvait aussi arriver à la vingtaine. Et je trouve que maintenant, ça arrive de plus en plus jeune. Aujourd'hui, je le prends comme quelque chose de waouh, parce que je me dis, il nous faut ça dans notre vie pour qu'on puisse se reconnecter au sacré. Mais c'est vrai que, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant ça se passe dans la vingtaine? Et en même temps, tant mieux. Parce que c'est vraiment de plus en plus jeune. Et oui. Pour moi, on parlait tout à l'heure de conscience. En fait, aujourd'hui, on a tellement de moyens, de médias, de communication pour avoir des prises de conscience. Parfois, c'est même trop. Avec les réseaux sociaux, etc., t'entends un peu tout et n'importe quoi. Toi, je pense qu'avec l'activité que tu as aujourd'hui, et puis moi, en Human Design, j'entends tellement de salades tous les jours qui sont balancées. Je suis très coupée, en général. Ça ne m'étonne pas en tant que réflecteur. Très honnêtement, volontairement, je ne regarde pas la télé depuis des années, depuis une dizaine d'années. Je suis très coupée. J'ai le minimum d'informations et c'est tout. C'est normal pour toi, parce que tu as besoin de... Voilà, tu as besoin. Mais du coup, si tu veux, pour moi, l'explication, c'est que déjà, il y a plein de phénomènes qui se passent dans la façon dont on a des cycles. Hein. Les cycles aussi, en astrologie, on le voit bien, aux alentours de 30 ans, avec notre retour de Saturne. Donc, parfois, pour certains, c'est 27, 28, 29. Il y en a pour qui c'est 30, 31. Mais c'est souvent là où soit tu fais un bébé et puis tu te poses et tu t'ancres parce que tu sens que voilà, il y a plein de choses qui bougent, ou alors il y a tout qui implose et tu changes de vie aussi. Il y a d'autres cycles qui se passent à la quarantaine, à la cinquantaine. Donc pour moi, je prends conscience aujourd'hui des transits et des cycles qui nous affectent à un niveau peut-être qu'on n'a pas toujours conscience. Ouais. Mais après, c'est aussi l'accès à l'information. Des jeunes de 20, 25 ans aujourd'hui, ils ont tellement de ressources pour aussi avoir des déclics, des prises de conscience. Il y a tellement de modalités qui sont proposées, encore une fois, parfois trop. Mais du coup, il y a forcément un moment donné où, comme l'information circule plus vite, l'énergie circule plus vite aussi et tu peux avoir plus de déclics, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus de jeunes qui se sentent à la fois très jeunes, dans des profondes dépressions et complètement déconnectés, en perte de repères et d'identité. Et en même temps, il y a beaucoup plus de communication sur tout un tas de sujets qui fait qu'il y a de la conscience, il y a de la awareness, tu vois. Ouais, je dirais que c'est ça le mot de notre, de cette génération-là en ce moment, et c'est la conscience, je pense. Et moi, honnêtement, je sais que pour toutes ces personnes qui sont actuellement peut-être en crise existentielle et en burn-out ou en dépression et qui se sentent perdues là de cette question de qui es-tu et qui se sentent complètement, qui ressentent une boule au ventre à l'idée de se dire mais qui je suis. Je sais que c'est difficile parce qu'on est en plein dans la tempête et à ce moment-là, on n'a plus de repères, on n'a plus rien, il n'y a plus aucune fondation. Moi, j'ai toujours cette image d'un château intérieur qui était complètement en ruine. Je savais plus du tout sur quoi me baser en fait pour reconstruire ça. C'est vraiment cette impression-là. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, pour être passé par là, pour avoir vraiment été au plus profond de cette dépression, de cette crise, etc., c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est la meilleure chose parce que je n'aurais jamais pu continuer à vivre comme je vivais avant, dans un rythme de vie effréné, de toutes ces choses qui ne me correspondaient pas, qui n'étaient pas du tout alignées avec mes valeurs. Et je sais que c'est inconfortable quand on est en plein dans la tempête, mais continuez de chercher, continuez de chercher ces petites pépites d'or dans votre grotte où il fait tout noir. Je sais que c'est délicat d'aller plus en profondeur, mais continuez de chercher parce que vous finirez par vous trouver. Et quand je dis continuer de chercher, ça veut dire aussi accepter de l'aide autour de vous. Ne restez pas isolé, ne restez pas seul, parce qu'il y a plein de
de choses qui peuvent vous aider, dont le Human Design. C'est pour ça que je voulais inviter Marine aujourd'hui pour en parler, parce que c'est un outil qui m'a ramené encore une complémentarité à tous les accompagnements que j'ai pu suivre dans ma vie, etc. Et il y a plein d'outils, il y a plein de choses, il y a plein de professionnels pour vous aider, même peu importe le temps que ça prendra. Moi, ça m'a pris 3 ans et demi, 4 ans avant de revenir à mon être et à me dire, ok, je commence à m'ancrer, je commence à revenir les pieds sur terre et à me dire, je suis elle, je peux aussi être elle. Et je commence à me dire, oui, j'incarne. Ça prend du temps, mais c'est tout à fait possible si vous n'abandonnez pas, évidemment, et que vous continuez de chercher. Ouais. C'est un beau message d'espoir et je résonne sur le qui suis-je. C'est une grande question existentielle de l'être humain parce qu'on a une conscience d'être en vie. Et moi, je rappelle toujours que c'est pas vraiment la question à se poser parce que on pourra jamais répondre à qui suis-je. Et en fonction de notre énergie, il y a des personnes qui ont beaucoup plus une direction, une identité, et d'autres qui sont beaucoup plus fluides. Je dirais que c'est plus un travail de justement ramener la conscience et l'âme de qui on est dans le corps. Tu vois, donc souvent c'est ça qui se passe quand on est en dépression, quand on est coupé de soi et qu'on ne sait pas qui on est. C'est parce qu'on a cette espèce d'errance un peu de qui suis-je, mais on n'est plus dans le corps. Et quand les deux se rejoignent, et c'est tout le travail de plein d'accompagnements qu'on peut faire et de connaissance de soi, c'est arriver à rallier les deux, tu vois, à remettre de la conscience pour resynergiser les deux. Et c'est essentiel. Et le qui suis-je, c'est plus comment je m'habite. Moi, j'aime me poser cette question. Comment je m'habite ? Qu'est-ce que je fais de cette énergie que j'incarne, tu vois ? Donc, c'est un beau message d'espoir pour toutes les personnes qui traverseraient un peu une nuit noire de l'âme, tu vois. C'est vraiment... Et qui n'en a pas eu et qui n'en aura pas, tu vois. C'est un peu un passage obligé qui souvent est un peu le baptême du feu pour traverser le brouillard et retrouver de la clarté. Voilà. Et c'est pour ça que des outils comme le Human Design nous donnent juste un peu plus de validation, quoi. Ouais. C'est en fait ce que je ressens. De l'ancrage, voilà. moi, je trouve. Ce que je ressens, c'était pas n'importe quoi. Ouais, tu vois. Voilà, exactement. C'est de plus me dire... je suis un peu folle sur les bords, tu vois. Ça. Ouais, et de rassurer. J'avais vraiment ce sentiment parfois d'être un peu trop perché, un peu trop... Voilà, quoi. Et de là, de revenir dans beaucoup d'ancrage, moi, c'est souvent avec les maîtres Reiki, les petits rituels que j'ai pu faire et qu'on scannait un peu mon body, bien sûr. Tout ça. On me disait souvent, mais t'es pas là. Bah oui. Où est ton ancrage ? Fluide en plus. T'es pas là, reviens. Et c'est vrai que je trouve que maintenant, l'ancrage, et même, genre vraiment, je le ressens rien que là dans mes jambes, à le ressentir là, je sens que je reviens là. Je suis là, c'est vraiment. Ça, comme tu habites ton énergie maintenant et tu as compris comment synergiser les deux, tu vois, la conscience et le corps. En fait, toi, en tant que réflecteur, c'est l'espace qui peut potentiellement complètement te déstructurer parce que ton énergie, elle est ouverte. Mais là, on le sent, t'es hyper ancré parce qu'en fait, tu captes l'espace, mais tu gardes, tu sais, comme la poêle Téflon tout à l'heure, c'était drôle, ça glisse en fait, et t'es vraiment là ancré en toi-même. Tu prends ce qu'il y a à prendre, tu échantillonnes, mais l'espace ne t'accapare plus. C'était mon plus gros challenge, de plus me laisser emporter par tout ce qu'il y avait autour de moi ça. Et de comprendre à l'instant T où je me fais vampiriser, de faire c'est ça. Reprotège-toi, reviens là et tout va bien se passer. Capte sans ressentir au point de te vampiriser toi aussi. Et sinon, j'aurais pas pu faire aussi coach, j'aurais pas pu être coach parce qu'en plus... t'aurais été trop poreuse. Mais bien sûr que non. Et je me suis toujours dit, mais non, je suis hypersensible, je peux pas être coach. Je vais encore plus prendre les histoires des autres. Et en fait, non, pas du tout. Au contraire. Bah ouais, je peux que comprendre et être dans ce truc de... Je me reconnecte à moi-même, ce que j'ai pu vivre. Où je ressens, quoi, vraiment physiquement, intérieurement, ce qu'on est en train de me raconter. Et me dire, je sais exactement. Et c'est vraiment comme si c'est mon moi supérieur qui agit. Bah, c'est ça. C'est ton énergie, ça me met les goosebumps. C'est ça, je sens que c'est vraiment un moi supérieur qui agit à ma place quand je suis guide et quand je guide les gens. Et sans être dans le tu dois être et tu dois faire. Non, c'est juste... Laisse-toi ressentir et vois ce qui se passe. Vous êtes des boules à facettes. Et les boules à facettes, il y a quand même une lumière à l'intérieur. J'adore. J'adore l'image. Bah oui, tu vois, c'est vraiment ça. Vous êtes des boules à facettes. Mais les boules à facettes, c'est pas juste d'être dans la projection des reflets. Et on a tendance à faire ça.
il y a une lumière à l'intérieur. Il y a de l'électricité qui circule et qui allume la lumière. Et toi, tu dois être dans ta lumière. Sinon, la boule à facettes, elle ne fonctionne pas. Ouais. Donc, c'est trop beau, tu vois, de se retrouver. J'adore. C'est vrai que... Ouais, non, mais c'est génial. J'adore avoir ce genre de petites images. Moi, je parle beaucoup avec des images aussi pour venir simplifier aussi tous les process. Parce que bon, il y a tellement de choses à dire dans le dev perso, la santé mentale. Et parfois, je veux venir imager, j'adore. Donc ouais, juste un grand merci encore une fois, parce que je pense que cette conversation, elle est d'utilité d'ordre public. Tout le monde devrait se renseigner sur cet outil merveilleux. Je suis assez d'accord. Parce que c'est vraiment quelque chose, comme je disais, de complémentaire encore une fois, et de quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous recentrer, de vous re-questionner parfois. Il peut y avoir une sorte de rejet, il peut y avoir une sorte de validation, comme moi j'ai ressenti aussi. C'est vraiment quelque chose c'est pas magique, c'est juste là, et c'est tes destinées en fait. C'est validant. Voilà, c'est validant. Et c'est un énorme, c'est énorme maintenant, toute l'ampleur qu'il peut y avoir autour. Et j'espère que maintenant en France et en Europe, on commence à prendre en considération tout ça de plus en plus. Ça commence à arriver 10 ans après les États-Unis. C'est toujours comme ça en vrai. C'est clair. C'est toujours comme ça, mais ça arrive. Et moi, je suis juste très heureuse aussi de voir autant de personnes prendre conscience et se revenir à eux, de revenir dans l'être. Et moi ça, c'est pour ça que je suis là peut-être, et que je suis née à cette période-là pour être réflecteur, parce qu'on savait que dans cette génération-là, il fallait avoir des réflecteurs pour venir, et peut-être c'est peut-être ça aussi. Nous refléter. Voilà. En tout cas, Marine, un grand merci d'être venue sur le podcast à voix haute. Peut-être si tu avais un dernier message à délivrer spontanément de ton cœur, si tu avais des choses à ajouter pour quelqu'un qui actuellement traverse la tempête, par exemple, et qui a du mal à se reconstruire sur des bonnes bases. Je répéterai cette maxime du début qui est se faire confiance et prendre ce qui résonne, laisser le reste. Quand on est au cœur de la tempête, se rappeler que un micro-choix peut faire un effet papillon. Et je sais que le papillon, pour toi, c'est un... Ouais. Et oui, et puis métamorphose, c'est ça. Le papillon, c'est... On ne voit pas ce qui se passe dans la coquille, dans le cocon, dans la chrysalide, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais ensuite, ça fait émerger un papillon. Et dans nos sociétés, on crée des masques et des costumes de papillons. Et on ne laisse pas le processus se faire dans la chrysalide. Donc, si tu es dans la chrysalide, toi qui nous écoutes, sache que à un niveau bien plus profond que tu peux le conscientiser, c'est déjà en route. Et un choix à la fois, tu peux changer ta vie avec un effet papillon. Donc, d'apprendre à poser tes limites et de savoir dire quand c'est non pour toi, petit à petit, de te donner un tout petit peu plus d'espace qu'hier et un tout petit peu moins que demain. Tu vois, petit changement par petit changement, ta vie va changer. Donc voilà. Merveilleux. Quel message incroyable. Ouais. Quel message incroyable. Tu trouves toujours les mots là où il faut aussi. Je trouve que tu as toujours la bonne énergie là où il faut, et j'espère que ça va résonner avec toutes celles tous ceux aussi qui nous ont écoutés aujourd'hui dans l'épisode du jour, et ça a été un réel plaisir de t'accueillir ici. Merci beaucoup à toi aussi, vraiment. J'étais ravie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, déjà je vous invite à aller suivre Marine avec le Human Design, d'aller checker aussi votre profil, parce que je pense que c'est d'utilité d'ordre public, comme je disais. Je pense que ça va éveiller votre curiosité, évidemment. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à poser des questions à Marine sur Instagram, elle vous répondra. Je vous mets toutes les informations en barre de description. Également, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Merci beaucoup, et je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode sur le podcast à voix haute. Prenez soin de vous. Ciao.